sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film Logan. Donc, tout d'abord je m'excuse pour une vidéo qui devait sortir la semaine dernière mais qui n'est pas sortie. J'avais clairement pas eu le temps, enfin bref je me suis pris en retard et j'ai pas eu le temps de la sortir. Donc je m'excuse pour ça et aujourd'hui on se retrouve donc pour que je vous donne mon avis sur le film Logan. Donc Logan c'est un film qui est produit par la Fox, réalisé par James Mangold. Il est sorti en France le 1er mars 2017 et comme acteurs principaux on peut retrouver donc Hugh Jackman qui joue Logan, Patrick Stewart qui joue Professeur Xavier et Daphne Keane qui joue X-23. Donc je vais vous donner mon avis sur ce film. Donc j'ai fait une petite liste pour énoncer dans l'ordre mon avis parce que c'est souvent, donc je vous préviens que ça va être un peu d'impro, donc des fois il y aura des hésitations etc, mais j'ai quand même fait un petit listing pour savoir ce que je dis. Et la première note que j'ai mis c'est l'ambiance du film. Donc je vais vous parler de l'ambiance du film. Alors il faut savoir que si vous avez vu le bande-annonce, vous devez savoir que le film est vraiment très sombre et très violent. D'ailleurs petite anecdote à savoir, c'est que Hugh Jackman a eu une baisse de salaire. Donc pour le film il devait gagner une certaine somme et la Fox voulait pas qu'il soit trop violent avec son personnage de Logan, mais lui il a dit qu'il voulait être violent jusqu'au bout, donc beaucoup plus violent que ce que la production attendait, et du coup il a eu une baisse de salaire pour pouvoir faire un Logan vraiment le plus violent possible. Donc voilà, c'est pour ça que Hugh Jackman c'est vraiment un acteur hors pair. On voit très bien qu'il fait sa part passion, la preuve il fait baisser son salaire, enfin lui il s'en fout de la thune, clairement il a vraiment, ça fait 17 ans qu'il joue le rôle de Wolverine de Logan, et on voit vraiment que pour ce dernier film avec Logan, il voulait prendre clairement le contrôle donc de Logan, de le rendre hyper violent, et franchement ça a très bien réussi parce que le film est vraiment très sombre, le film est badass. C'est dans la lignée des X-Men mais en même temps non, parce que ça se passe dans un futur assez proche, donc en 2029. Il n'y a plus du tout d'X-Men qui existent, il reste juste donc Wolverine, Logan. On voit aussi Professeur Xavier et X-23. Donc voilà, X-23 et Logan sont des mutants. Charles Xavier aussi, mais il devient vraiment très faible. Mais voilà, c'est quand même des mutants, sinon tous les autres qu'on voyait dans les X-Men, ils sont morts. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. En fait, je sais pas si je classe Logan dans un futur alternatif ou dans le vrai futur. Moi personnellement je le classe dans le vrai futur, mais je trouve que ça fait bizarre. Parce que sachant que Day of Future Past se passait en 2023, Logan se passe en 2029, donc 6 ans plus tard, et il n'y a plus du tout de X-Men. Bon, ça c'est juste des petits détails comme ça, mais moi ça ne me dérange pas. Donc pour revenir à l'ambiance du film, le film est clairement très sombre, très violent. Et ça fait plaisir parce que des films de super-héros violents, on n'en a pas eu des masses. On a eu la trilogie du Dark Knight, on a eu BVS, Man of Steel. Mais franchement Logan, je pense qu'avec BVS, pour moi ce sont les deux films les plus sombres de super-héros qu'on ait jamais vu au cinéma. Et je trouve que Logan c'est le film le plus sombre mais aussi le plus violent. Parce que Logan, on le voit avec ses griffes en adamantium, il donne des gros coups dans la tête des gens. Par exemple, à un moment, il donne un coup comme ça, on voit les griffes qui ressortent là, il donne un coup par derrière, on voit le sang qui gicle sur la caméra et les griffes qui reviennent par ici. Enfin, ce Logan-là est vraiment très violent et je suis très content que Hugh Jackman ait réussi à faire passer ce Logan très violent parce qu'à la base, la production ne voulait pas qu'il soit aussi violent que ça. Et même le film en soi est violent. Il y a quelques petites doses d'humour personnellement que bon ça m'a fait rire, mais bon j'aurais préféré qu'il n'y ait zéro dose d'humour parce que si on fait un film Logan, pour moi autant qu'il y ait zéro trace d'humour. Donc voilà, mais après les scènes d'humour c'est pas non plus toutes les 5 minutes dans le film, donc ça m'a pas spécialement dérangé. Mais donc voilà, ce film est vraiment très violent. Alors ça a déconseillé à des jeunes spectateurs bien sûr. Le film en France il est déconseillé au moins de 12 ans et ça se comprend parce qu'on voit des têtes coupées, on voit du sang de partout et ça fait plaisir. C'est comme dans les scènes d'action elles sont vraiment excellentes. Les rushs ils sont coupés très courts pour qu'on ne s'ennuie pas devant les scènes d'action, et d'ailleurs c'est vrai, on ne s'ennuie pas devant les scènes d'action. D'ailleurs on s'ennuie, moi je me suis pas du tout ennuyé pendant le film, mais les scènes d'action elles m'ont donné des frissons tellement c'est puissant. À un moment donc on voit une scène avec Logan et 24, donc c'est un clone de Logan très très puissant. Et quand Logan il se bat contre lui, mais ça, il se donne des coups hyper violents. Et j'en ai eu des frissons tellement c'est excellent. C'est des combats spectaculaires. Et dans les films Avengers et tout, c'est aussi des combats spectaculaires. Mais là, il y a quelque chose en plus. Parce que déjà, le film nous montre un aspect sombre et très violent. Et là, ils n'ont pas peur de montrer du sang de partout et des têtes coupées.
parce que justement le film a été classé -12 et que tout le monde sait qu'en voyant ce film, ça va être un film violent, ça va pas être comme du Avengers où on voit aucune goutte de sang. Là, ils se sont vraiment lâchés sur la violence du film et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de l'ambiance du film. Maintenant, je vais vous parler des relations donc, entre Logan et Charles Xavier et Logan et X-23. Donc, alors, je vous le dis déjà, ma relation préférée, on va dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai largement préféré la relation entre Logan et Charles Xavier qu'entre Logan et X-23. Alors déjà, je vais vous parler de la relation entre Logan et Charles Xavier. Alors, ils sont vraiment... alors, au début, on dirait que Logan est... en fait, il protège Charles Xavier parce qu'il l'enferme dans une sorte de grosse cuve, hein, une grosse cuve dans le sol là. On apprend qu'après Logan il le soigne et tout, que Charles Xavier prend beaucoup de médicaments. Et Charles Xavier, on voit qu'il est clairement pas heureux. Limite, moi je me suis dit qu'il a envie de se suicider, il est pas heureux dans sa vie. Et en fait, on voit bien que Logan, il aime Charles Xavier et qu'il fait tout ça pour... donc il soigne, etc. Il veut gagner beaucoup d'argent pour ensuite partir loin de cet enfer parce qu'ils sont dans une sorte d'usine abandonnée. Enfin, c'est un peu bizarre. Et donc voilà, donc au début, moi je me suis dit que Charles Xavier, il aimait pas trop Logan parce qu'il était devenu fou. On le voit dans son fauteuil roulant. La première fois qu'on le voit d'ailleurs, il parle. C'est incompréhensible ce qu'il dit, on comprend rien et après on sait qu'en fait il reconnaît Wolverine, enfin qu'il reconnaît Logan, il est pas fou. Mais voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette relation entre Charles Xavier et Logan, enfin franchement on voit qu'ils s'aiment de tout cœur et ça c'est vraiment excellent. Et même d'ailleurs la scène où Charles Xavier meurt, c'est triste parce qu'on... c'est très triste parce qu'on... Depuis le début de la saga X-Men on le suit avec Wolverine. Et même pendant le film, Charles Xavier il dit à Logan, tu te souviens quand je t'ai recueilli, on est une famille machin, maintenant il reste plus que toi et moi. Enfin vraiment je trouve que leur relation, ça fait presque une relation père-fils et c'est vraiment excellent. Donc voilà pour la relation entre Logan et Charles Xavier, c'est vraiment la meilleure relation que j'ai vue dans le film. Ensuite il y a la relation Logan X-23 et ah oui j'ai oublié de le dire mais il y a aussi une relation entre Charles Xavier et X-23. Donc la relation entre Logan et X-23, alors je pensais pas que cette relation elle allait être comme ça. Je pensais que Logan allait tout de suite aimer la fille, qu'ils allaient bien s'entendre et tout, parce que vu qu'ils ont les mêmes pouvoirs et que c'est tous deux des mutants, bah, ils allaient bien s'entendre, mais non. On voit que Logan dans ce film il est très agressif vis-à-vis de X-23. À chaque fois que Charles Xavier lui dit que X-23 doit venir avec eux pour s'enfuir et tout, Logan lui s'en fout, il s'en va avec Charles Xavier, il laisse X-23. Donc au début c'était comme ça, c'était assez, je sais pas, c'est pas que leur relation me plaisait pas, mais bon j'imaginais pas comme ça. Logan il s'en foutait clairement de X-23 et puis X-23, puisqu'elle se sentait pas aimée par Logan, bah elle lui donnait rien en retour. Mais petit à petit dans le film, surtout à la fin, on voit qu'ils s'apprécient clairement. Et quand Logan meurt, une scène vraiment tragique, vraiment j'ai failli pleurer, bon j'ai pas pleuré mais c'était vraiment triste. Là on voit que franchement leur relation a été très fusionnelle aussi, ça faisait presque aussi père-fille parce que X-23 est un clone, en fait ça on le dit pas dans le film mais X-23 est un clone, beaucoup de gens le savent, et dans le film ils disent bien que c'est la fille de Logan. Quand Charles Xavier au début il dit que X-23 c'est sa fille, il s'en fout. Alors j'étais un peu jolie, je me suis dit bon déjà je pensais que Logan allait pas réagir comme ça quand il allait apprendre que X-23 c'était une mutante. Je pensais qu'il allait dire oh c'est une mutante, machin il faut que je l'aide, non il s'en foutait. Quand Charles Xavier lui dit que c'est sa fille, il a pas l'air de réagir non plus, mais c'est vers la fin du film que leur relation elle se renforce et qu'on voit qu'ils s'aiment vraiment aussi. Donc voilà pour cette relation, elle est vraiment très forte aussi. Et on voit aussi donc la dernière relation dans le film, c'est Charles Xavier et X-23. En fait eux, donc je pense que tout le monde a remarqué ça, mais dès le début du film, Charles Xavier et X-23 sont vraiment très proches. Ils se parlent pas beaucoup, il y a juste une scène qui les rapproche, c'est quand ils regardent le film de Cowboy, je pourrais pas vous dire le nom du film. Voilà, dès le début, Charles Xavier et X-23 ils sont vraiment très fusionnels, mais ils se parlent pas beaucoup. Et on comprend vraiment que X-23 tenait beaucoup à Charles Xavier. Quand ce dernier meurt, on voit X-23 qui est complètement dévastée, elle est complètement folle et c'est normal. Et donc voilà, j'ai trouvé que cette relation était vraiment aussi très bonne également. On voit vraiment qu'ils sont vraiment très proches dès le début du film. Dès qu'ils se rencontrent, ils sont vraiment très proches. Parce que Charles Xavier, son but c'est clairement d'aider X-23 de tout cœur. Et ça se ressent pendant le film. Donc voilà, là je vous ai parlé des relations avec les personnages. Donc pendant que je suis sur les personnages, j'ai envie de vous parler de Caliban. Niveau comics, je connais pas du tout ce personnage.
Donc Caliban, c'est donc la personne qui vit aussi dans l'usine, dans la sorte d'usine abandonnée avec Logan et Charles Xavier. Donc alors ce personnage reste quand même très mystérieux pendant le film, mais on apprend quand même que ce personnage s'occupe de Charles Xavier. On voit que sa maison c'est dans l'usine aussi, etc. Et alors au début on s'attache pas spécialement au personnage, mais clairement après on s'attache beaucoup au personnage. Alors je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage et j'ai été très déçu de le voir mourir. Même si la phrase qu'il dit juste avant de mourir, elle est badass. Enfin, j'ai trouvé ça génial qu'ils reprennent la phrase du méchant. Donc voilà, Caliban c'est vraiment un très bon personnage. En plus j'aime beaucoup sa tenue quand il est dans le désert parce qu'il craint le soleil. Il est avec son petit foulard, ses lunettes, son chapeau. Enfin, je trouve vraiment ce personnage très intéressant. Et je suis content que la Fox mette des personnages peu connus de comics dans les films. Donc je connais rien de ce personnage dans les comics, mais bon, je trouve quand même que ce personnage est vraiment très très bon. Après le méchant, alors je pourrais pas vous dire son nom, mais celui qui a la main, qui a plus de main, qui a une main robotisée, les lunettes de soleil et tout, je trouvais vraiment badass. Donc lui aussi, l'acteur en lui-même il surjoue pas, il est vraiment très bon, et le méchant aussi est vraiment très crédible. Son chef, donc c'est Xander Rice, donc c'est celui qui a fait tout le programme des enfants mutants, etc. Lui aussi il est très crédible, on le voit très peu dans le film, mais franchement je l'ai aussi trouvé très très bon. Donc maintenant je vais vous parler donc, des longueurs dans le film, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des longueurs, est-ce qu'on s'ennuie dans le film? Franchement, il me semble que le film dure 2h30, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Déjà, dès le début du film, on nous montre donc, des sortes de Mexicains qui veulent piquer les jantes des roues de voiture de Logan. Franchement, dès ce moment-là, Logan il devient hyper vénère et il commence à frapper tout le monde. On a déjà une scène d'action dès les, 2 premières minutes du film. Donc on commence déjà par nous montrer ce côté vraiment très violent, comme je vous l'avais dit au début. Les scènes d'action, on s'ennuie pas, et même les scènes assez calmes, on ne s'ennuie pas du tout. Je me suis ennuyé 0 fois. Et il y a d'ailleurs des scènes qui m'ont beaucoup plu, notamment la scène où Charles Xavier ils sont dans l'hôtel où il y a un casino en bas, et que Charles Xavier des fois il a des crises, et en fait ces crises c'est à cause de son cerveau, et ça fait tout trembler, tout le casino. Et on voit Logan qui était en bas, donc il y avait des soldats qui recherchaient X-23 et tout, enfin qui les recherchaient eux 3. Et donc toute cette scène où Logan va être en bas avec les ondes qui viennent vers lui comme ça, donc il va s'approcher comme ça pour aller donner les médicaments à Charles Xavier. Toute cette scène là, je crois qu'elle doit durer 5 minutes, donc de Logan qui est en bas jusqu'à ce qu'il monte en haut pour aller donner les médicaments à Charles Xavier. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Et la scène aussi que j'ai bien aimée, donc c'est dans la même scène, c'est quand Logan, en gros, dès qu'il rentre dans la chambre, on voit X-23 qui est à terre, Charles Xavier qui est sur son fauteuil, on voit au moins une dizaine de soldats qui sont là, ils sont tous autour de Charles Xavier avec leur fusil à la main. Et Logan il se dit que si il arrive à injecter donc, le médicament à professeur Xavier, et bien tous les soldats, les sortes d'ondes sonores elles vont s'arrêter et tous les soldats ils vont le tuer. Donc lui ce qu'il fait c'est qu'il marche lentement, donc comme vous avez vu la scène dans le film, et il commence à tous les tuer un par un, et c'est fait, c'est comme si la scène était à moitié au ralenti, parce que vu qu'il y a des grandes ondes sonores, enfin pas des ondes sonores mais des ondes, je sais pas comment on peut dire ça, mais des ondes qui arrivent très, très, très violemment vers Logan, c'est un peu fait au ralenti, et on voit Logan qui plante les soldats comme ça, et on voit donc les griffes qui viennent comme ça, les griffes qui sortent partout, enfin le film est vraiment violent. Et cette scène c'est l'une de mes scènes préférées, parce que cette scène elle peut être ennuyante pour certains parce qu'elle dure 5 bonnes minutes, et tout ce qu'on voit c'est Logan qui monte à l'étage pour mettre le médoc pour planter le sort de sérum à Charles Xavier. Mais pourtant c'est l'une des forces du film, ça veut dire qu'on s'ennuie pas, et je me suis pas ennuyé du tout devant cette scène. Je me suis ennuyé devant aucune scène du film, même les scènes de fin où on voit donc des combats dans la forêt, enfin vraiment les scènes sont excellentes, niveau action c'est vraiment excellent. D'ailleurs donc on voit les enfants mutants qui sont à l'Éden, donc tous les enfants, enfin pas tous mais des survivants du groupe de Xander Rice, enfin je sais plus le nom de leur société, qui ont créé les mutants. Ils ont tous des pouvoirs spéciaux, et quand dans les scènes finales du film tous les enfants ils dévoilent leurs pouvoirs pour tuer les soldats, j'ai trouvé vraiment ça excellent. À un moment on voit une fille qui souffle de l'air glacé sur le bras d'un soldat, et quand elle coupe on voit toute la chair qui éclate. Enfin le film est vraiment très violent, mais on s'ennuie pas du tout, les scènes d'action sont vraiment magnifiques.
Et bah clairement on s'ennuie devant aucune scène du film et ça c'est vraiment très bon. Donc maintenant je vais vous parler des décors du film. Alors le film il me semble qu'il se passe au Mexique ou je pense. Donc c'est en gros on voit des grandes collines, des grandes dunes de sable. Donc voilà, c'est pas des décors qu'on voit dans tous les films de super-héros. Et je trouve que vraiment ces décors là sont vraiment appropriés au film Logan. J'ai beaucoup aimé tous ces décors parce qu'on a souvent des plans larges et des plans d'ensemble sur des grandes collines. On voit Logan avec X-23. Enfin, c'est vraiment très très beau. On voit aussi des scènes où ils sont dans la forêt et tout, mais le plus souvent c'est dans les grandes dunes avec les montagnes, le sable, etc. Enfin les montagnes, les dunes de sable. Et d'ailleurs où vit Logan, enfin, en fait on sait pas exactement où il vit, mais où il y a Charles Xavier, bah, c'est une sorte, donc comme je vous l'ai dit précédemment, une usine abandonnée. J'ai vraiment trouvé que ces décors là ils correspondent bien au film Logan, dans les bandes annonces comme dans les affiches. Donc on voit vraiment que les décors pour moi se prêtent vraiment à merveille au film. J'aurais pas vu Logan avec d'autres décors dans les montagnes ou quoi que ce soit, je les vois vraiment dans le désert. C'est vraiment excellent. D'ailleurs le personnage de Caliban est bien exploité dans ce film parce qu'en fait il vit dans le désert mais il craint le soleil. Donc voilà, c'est vraiment excellent, les décors sont magnifiques. On a des plans avec des décors avec l'Éden. Donc c'est l'endroit où il y a tous les enfants mutants. On voit, en gros, quand Wolverine et X-23 ils s'y rendent, voilà, c'est excellent. On voit des grands plans larges sur la route avec plein de collines de sable. Enfin, bref, vous m'avez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ces décors. Je dirais que 80% du film se passe dans ces décors-là, donc des décors vraiment avec des collines de sable, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et donc le dernier point de ma petite checklist, c'est la fin qui m'a marqué. Alors comme je vous l'avais dit précédemment, il y a Charles Xavier qui meurt au milieu du film et surtout Logan qui meurt en fin de film. Donc il a été tué par 24, donc son clone vraiment très puissant créé par Rice et toute son équipe. Et franchement je crois que ce combat entre Logan et 24 c'est vraiment le meilleur combat parce que déjà on le voyait au milieu du film, donc au moment où Charles Xavier meurt. On voit déjà que 24 se combat avec Logan et franchement on voit vraiment que 24 est beaucoup plus puissant que Logan. En fait 24 pour moi c'est Wolverine dans les X-Men et Logan, puisqu'on sait que dans ce film il est affaibli, on se dit, déjà je me suis dit qu'au milieu du film il est mal parce que s'il commence à se battre avec 24 il est très mal parce que ce personnage donc 24 il est clairement beaucoup plus puissant que lui. Et à la fin du film quand on voit 24 qui enchaîne les coups là dans le ventre, dans le torse, dans les bras de Logan, on se dit qu'il va y rester. Depuis le début du film, on voit qu'il est très faible, et là je me suis dit ça va être la fin. Et il y a un tronc qui le transperce comme ça, et clairement il a plus le pouvoir de régénération. Et quand on voit le regard d'X-23 et qu'elle aperçoit que Logan va mourir, elle est vraiment très triste, et ça, moi je pensais pas qu'elle allait être aussi triste dès le début, parce que leur relation était un peu... voilà, je te calcule pas et tout. Alors que là, on voit vraiment qu'elle tient à Logan. Et quand on le voit mourir, c'est vraiment très triste. J'ai pas pleuré, mais j'ai failli tellement c'est triste parce que Logan, ça fait très longtemps qu'on le voit dans les films X-Men. Et là, on le voit qu'il est mort, quoi. Franchement, c'était une fin incroyable. Et donc après, on voit l'enterrement de Logan. Donc on voit X-23 qui récite un peu les répliques qu'il y avait dans le film de Cowboy qu'elle avait vu auparavant. Et ensuite on voit la croix, la croix qui est sur la tombe comme ça. On voit X-23 qui est... donc tous ses amis mutants ils sont partis, on la voit comme ça et tout. Et là elle prend la croix, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire, elle va amener la croix avec elle après les frontières pour pas oublier Logan. Et là en fait elle prend la croix comme ça, comme vous avez vu dans le film. Et elle la met sur le côté et ça fait un X comme les X-Men. Et là je me suis dit... bravo James Mangold, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Je m'attendais pas du tout à ce que X-23 fasse ça. Je sais pas, moi je pensais que je pensais qu'elle allait rien faire du tout. Et quand on voit ça, on dit waouh, mais James Mangold, il a fait un boulot de dingue. Donc voilà pour mon avis sur le film Logan. J'ai vraiment trouvé aucun défaut à ce film, sauf un petit défaut. Donc je vais vous le dire très vite. Alors en fait c'est l'Éden. Donc l'Éden c'est l'endroit où il y a tous les enfants mutants. Donc voilà, c'est l'endroit que la mère de Laura Kinney voulait que sa fille aille. Donc Logan l'y a emmené. Mais le problème c'est que Laura et Logan ils arrivent trop facilement à l'Éden. Parce qu'on en parle depuis le début du film de cet endroit. Et moi je me suis dit ils vont prendre du temps pour y aller. Il va y avoir les forces de Rice qui vont arriver, il va y avoir encore de la baston. Mais non, ils font juste un trajet en voiture et ils y vont.
Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Moi je pensais ils allaient avoir plus de mal à arriver à l'Éden, parce que depuis le début du film ils en parlent. Mais non, ils y arrivent facilement. Donc voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé au film. Mais sinon c'est vraiment une grosse tuerie. Je lui mets quand même un 10 sur 10. Ce film a que ce petit défaut là, mais clairement il mérite quand même un 10 sur 10. Donc voilà, c'est fini pour mon avis sur le film Logan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film Logan. Ça me fera très plaisir d'avoir votre avis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!